Si je n'ai débat aujourd'hui, il y a pour titre le droit de l'étranger dans la Torah. Le droit de l'étranger dans la Torah. Vous pouvez visionner page qui est dans mon nom. Pour après, côté marqué l'étranger dans la Torah. Le droit de l'étranger dans la Torah. C'est ça, nous allons débattre aujourd'hui ensemble. Le droit de l'étranger dans la Torah. Maintenant, il y a deux thèmes que nous avons définis. Le premier thème, c'est Torah. Le deuxième thème, c'est étranger. Okay? Qui ça, Torah? Torah, ce sont les 5 livres de la loi. Torah, ce sont les 5 livres de la loi. 5 livres de la loi que bon Dieu t'a by Moïse pour le peuple d'Israël lorsqu'il était sorti dans l'esclavage dans le pays d'Égypte. Dans 5 livres Torah, nous avons qui principe bon Dieu établi pour étrangers. Maintenant, nous prenons le deuxième thème qui c'est étranger. Étranger, c'est nous considérons étranger, c'est comme un monde qui va la caille. Il y a un monde qui quitte Kaili, il y a un monde qui quitte zone, il y a un monde qui quitte communauté et il y a un monde qui quitte pays. Il a allé vivre dans l'autre pays, ou bien là, lui, dans l'autre commune, là, aller vivre dans l'autre localité, il y aurait les gens étrangers. Tel que nous-mêmes, nous vivons une situation actuelle, que tout le monde est obligé de rester la caillou ou pas qu'à déplacer pour aller vivre dans l'autre zone à cause de problèmes d'insécurité. Là, on paraît dans la zone là, il y a l'enjeu de sous, il prend comme un étranger. Étranger, ça, il n'y a pas d'information sur lui. Il est capable de dire que son bandit. Vous comprenez? Il est capable de dire son bandit. Pour ça, on parle de ça, il y a un pile haïtien qui est victime de ça. Il y a un pile professeur, il y a un pile professionnel qui est victime de ça parce que il a quitté la zone, il y a l'autre zone pendant que la zone pas eu un problème. C'est-à-dire qu'il y a un étranger dans le territoire ou bien dans la communauté, il déplacé, il vivre là. Eh bien, nous avons une commune ou bien un département, comment ils font? Ils sont obligés de chercher des informations de monde. Si vous cherchez des informations, nous sommes capables de dire ça, le mieux. Comme ça, si les gens ne sont pas un bandit, ils sont 7 personnes, un simple citoyen qui peut-être vient vivre avec une famille, un monde qui était parenté, zone n'y a pas de problème, il déplace quitter la zone, il y a le réfugié dans un autre territoire. Ça, c'est étrange. Maintenant, nous avons la définition Torah. Ça? Torah, c'est les 5 livres de la loi que bon Dieu te baille Moïse pour le peuple d'Israël. Mais dans 5 livres de la loi, ça, bon Dieu également, il t'a initié des règlements, des principes fondamentaux pour le peuple, pas pour le peuple d'Israël, mais pour les étrangers. Maintenant, l'enseignement fondamental de l'étranger dans les livres de la loi ou bien dans la Torah. Dans les livres de la loi ou bien dans la Torah. Premièrement, nous allons prendre le premier homme que Dieu a créé, à savoir Adam et Ève. Tout le monde la connaît, le premier monde bon Dieu créé, c'était Adam. Et après ça, bon Dieu prend un côté dans Adam, il prend faire une femme pour mettre bon côté Adam. Mais lorsque bon Dieu finit créer Adam, bon Dieu place Adam dans le paradis ou bien dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est un paradis.
Yo paradis que Adam, ni Ève, pas besoin de faire rien. Tout simplement, yo grand goût, manger. Yo soif, manger, yo boire de l'eau. Parce que bon Dieu nous capable de dire, dans le jardin d'Éden, bon Dieu te fait toute bagaille, mettez là pour Adam avec Ève. Mais qui ça pourrait le passer? Ça va le passer par la suite. Alors, dans Genèse chapitre 1er, chapitre 2, il montre nous comment Adam avec Ève étaient à l'aise dans le jardin d'Éden. Il n'y a pas de connerie dit. D'ailleurs, verset venu après, il explique nous que Adam pas de contrat, Adam pas de contrat, ni Ève pas de contrat, parce que Adam, sentence, mon Dieu pour le prononcer, qui lui montre nous que dès le commencement, dans le jardin d'Éden, Adam était à l'aise. Ève était à l'aise dans le jardin d'Éden. Mais tout de suite, lorsque Satan paraît dans le jardin d'Éden, il a attaqué Adam avec Ève. Et maintenant, qui ça Adam et Ève devenu? Ils sont devenus pécheurs. Immédiatement, ils sont devenus pécheurs. Qui ça bon Dieu fait? Dans le chapitre 3, Genèse chapitre 3, lorsque Adam avec Ève devenus pécheurs, qui ça? Bon Dieu fin prononcer sentence. Vous comprenez? Là, bon Dieu bail Adam sentence parle, li bail Ève sentence parle, et li bail serpent, li bail sentence parle. Immédiatement, bon Dieu fin bail ça, tant Adam et Ève sentence, nous, bon Dieu font bagaille. C'est ça, bon Dieu fait. Bon Dieu mettait l'homme dehors dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, bon Dieu chasse l'homme. Bon Dieu retire l'homme. L'homme Adam et Ève, lui mettait au dehors dans le jardin. Mais c'est facile pour nous comprendre. Parce que si les étaient dans le jardin d'Éden, ils étaient à l'aise, ils n'ont pas de travail. Maintenant, ils sont devenus pécheurs. Et bon, dans ce sentence-là, bon Dieu dit Adam, c'est pour le faire ça, c'est pour le. Eh bien, bon Dieu n'a pas quitté Adam avec Ève dans le jardin. Il a chassé Adam avec Ève dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire, dans Genèse chapitre 3, nous avons la chute de l'homme, côté que bon Dieu pousse l'homme parce que l'homme vient de tomber. La chute de l'homme, ou bien la séparation de l'homme avec bon Dieu. Maintenant, est-ce que Ève et Adam, ils ont toujours dans le jardin? Non, parce que bon Dieu mettait dehors dans le jardin. Et finalement, comme conclusion, Adam et Ève viennent devenir étrangers sur la terre. Adam avec Ève viennent devenir étrangers sur la terre. Parce que est-ce que les bons dieux étaient finis créer, est-ce que sous terre te largué comme ça? Non, il pas largué sous terre ça. Bon Dieu t'a fait un jardin, bon Dieu t'a classé dans le jardin. De même, nous avons illustré ça. Les garçons prennent un fil de mariage avec, ils font caille pour fille. S'il pas une caille, s'il peut construire, ils font une location, une maison, ils mettent dedans. C'est-à-dire, ils ne pas mettre dedans dehors. Mais finalement, c'est un problème entre Yodéa, monsieur a mis fille à dehors, ou bien fille a mis monsieur à dehors, eh bien, qu'on y a, ça te passe. Femmes, ils sont étrangers côté la Léa. Garçons sont étrangers côté la Léa parce qu'ils parlent la caille parle. La caille Adam et Ève, c'était le jardin d'Éden. Maintenant, après le péché, après la désobéissance de l'homme, à savoir Adam avec Ève, eh bien, bon Dieu est venu pousser Adam, les mettre dehors dans le jardin. Maintenant, Adam et Ève viennent devenir étrangers sur la terre. Ouais, parce que l'homme s'est révolté contre le commandement de Dieu. L'homme s'est rebellé contre les commandements de Dieu. En parlant de commandements, pas oublier à cette époque, s'il vous plaît, pas de courir les 10 commandements. Mais lorsque bon Dieu te dit Adam avec Ève, vous doit manger toute arbre dans le jardin,
Mais quand à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il n'y a pas de droit toucher. Parce que le jour où manger, il y a mourir. Ça, ce n'est pas les 10 commandements, s'il vous plaît. Ce n'est pas les 10 commandements, mais c'était un commandement que bon Dieu te baille avec Adam et Ève. Mais finalement, nous, ni Adam, ni Ève, eh bien, ils étaient tombés et bon Dieu te chassé sur la terre. Et depuis ça, eh bien, l'homme devenu un étranger sur la terre. Genèse chapitre 3, verset 24 nous dit que Adam, avec son épouse, a été chassé du jardin d'Éden. Adam, avec madame Ni, bon Dieu te chassé dans le jardin d'Éden. Maintenant, l'apôtre Paul dit un bagay dans Ephésiens chapitre 4, verset 18. Nous sommes tous des étrangers sur la terre. Est-ce que nous comprenons ça? Nous sommes tous des étrangers sur la terre. Oui, c'est bien facile à comprendre que nous sommes tous des étrangers sur la terre. Parce que si nous sortions dans Adam et Ève, et bon Dieu te chassé Adam, mettez-le dehors dans le jardin d'Éden. Et nous sortions en Adam. Eh bien, nous tous des étrangers sur la terre. Est-ce que nous comprenons, madame? Nous comprenons? Nous tous devenus étrangers sur la terre parce que nos grands-parents étaient réellement étrangers sur la terre. C'est ça que l'apôtre Paul dit, comme nous se dit dans Ephésiens chapitre 4, verset 18, nous sommes tous des étrangers sur la terre. Maintenant, mon Dieu a accordé une importance totale, capitale, avec les étrangers. Le peuple d'Israël qui est devenu le premier peuple de Dieu, est-ce qu'Israël n'a pas connu des moments qui étaient étrangers dans des territoires, dans des zones? Oui, Israël a connu des moments comme ça, qui étaient étrangers dans des territoires. Il y a beaucoup de passages qui parlent de ce sujet. Beaucoup de passages qui parlaient quel sujet? Étranger. Maintenant, nous allons voir quelques passages qui parlaient des sujets sur l'étranger. Maintenant, l'étranger ne doit être ni harcelé ni opprimé. L'étranger ne doit être ni harcelé ni opprimé. Yo pas de droit faire étranger, maltraiter étranger, ni opprimer, nous avons dit maltraiter étranger parce que yo même tout yo été étranger dans l'autre pays, C'est comme si nous avons un petit proverbe ça qui dit, monde qui passe maladie, yo connaît remède. Israël doit protéger étranger parce que lui-même tout, il fut un temps, il était qui ça? Il était étranger. Là, nous capables, monde qui capable lire pour nous. Exode chapitre 22, verset 21. C'est guerrier, prends Bible ça. Mais non, c'est guerrier, pas qu'à lire, prends Bible ça. Ok? Étranger. Exode chapitre 22, verset 21. Exode chapitre 23, verset 9. Lévitique chapitre 19, verset 33. Deutéronome chapitre 24, verset 14. Il parlait de nous pas droit opprimer étrangers. Ce je n'ai appelé seulement Exode chapitre 22, verset 21. Exode chapitre 22, verset 21. Tiens-toi sur tes grands en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Jésus, non, mais si tu écoutes sa voix
Et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai. Ok, allez, on continue. On va lire ce passage-là, la carte. Ok. Deuxièmement, l'étranger doit pouvoir se. Ok. L'étranger doit pouvoir se reposer de son travail. L'étranger doit reposer de son travail, c'est-à-dire le jour du sabbat, le jour du repos est également pour les étrangers. C'est-à-dire ce n'est pas le peuple d'Israël seulement qui a droit au repos. Même Jean, le peuple d'Israël, lui-même, lui reposer à étranger, à savoir, monde qui a travaillé la Cali comme dans le jardin ou bien comme dans la maison, même Jean prend repos pour sabbat, et bien, moun qui travaille avec lui, il a besoin de reposer également. Même gens ou même, ou reposer, du sabbat, c'est même les moun qui travaille avec là, il a besoin de prendre repos. Ce n'est pas dire moun qui travaille avec nous, il n'a pas besoin de travail, il n'a pas besoin de repos. Moi, je vais l'église, eh bien, moun ça, lui-même, c'est pour le travail. Non, même si on mettait rad sur l'église dimanche là, moun n'a accès tout, pour mettre rad sur lui. Pour venir l'église. Même gens ou même ou prend repos, moun n'a accès pour prendre repos. L'étranger doit pouvoir se reposer de son travail. Exode chapitre 23 verset 12. Deutéronome chapitre 15 verset 14. Troisièmement, l'étranger a le droit de glanage dans le vigne. L'étranger a le droit pour le travail dans le jardin raisin. Même gens indigènes n'a le droit, étranger a un propre droit partout. Lévitique 19, verset 20. Nous allons voir un passage là vite, ça ne va pas lire. Prêtez-nous ces guerriers. Même là, on parle tout passage là, nous sommes capables de lire quelques passages. Ok, Lévitique 19. Lévitique 19, verset 10. Lévitique 19, verset 10. Qui ça, Lévitique 19, verset 10 dit? Tu ne recueilleras pas non plus les grappes restées dans ta vigne, et tu ne ramasseras pas les grains qui en seront tombés. Tu abandonneras cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel. L'Éternel dit, graines qui tombent, vous ne doit ramasser, vous doit quitter pour qui est, pour étranger. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas prendre tout net, mettre dans le sac, nous, mettre dans le diacoute, nous. Il faut nous quitter un petit parti pour étranger. Quatrièmement, l'étranger doit être comme l'indigent. L'étranger doit être comme l'indigent. Lévitique chapitre 19, verset 34. L'étranger doit être comme l'indigent. Deutéronome. Qui passage nous te dit? Eh bien, il parle l'indigent, c'est l'indigène. Mes amis, l'indigène. C'est-à-dire, étranger a dû considérer même avec petite caille là. Vous comprenez? C'est-à-dire, pas de manger qui quitte. Pas de manger pour petite, madame Marie, et puis ils manger pour qui est? Pour étranger. Même chaque grand pile, monde qui fait ça aujourd'hui, pile maison, yo servante n'a pas manger pâle, yo même yo gen manger pâle. Ça c'est plus gros erreur nous pas doué jamais faire dans la vie nous. Soit nous-mêmes qui là ou bien monde capteur de mieux, nous pas doué diviser manger. Pas doué choix de manger, pas doué choix de jus. Nous-mêmes nous boire jus grenadier, jus chadec. Étranger à boire de l'eau sucrée.
Souti. Étranger a boire souti. Non, étranger a pas de boire. Ça dit si son juchadek, tout le monde doit boire même bagaille. Les serviteurs, les servantes de Dieu, ou pas qu'à humilier le monde qui a servi avant. D'ailleurs, l'obéi servante n'a fait un manger qui est différent de manger pour là. Si servante n'a méchant, il n'a pas la crainte de Dieu. Ouais, qui va les vieux bagages, il a fait manger. Il a fait manger, ça n'a pas de pensée ou de manger. C'est-à-dire, nous devons considérer étrangers, même avec tête par nous, même avec petite nous, même avec mari nous, même avec madame nous. Pas de différence entre nous-mêmes avec l'étranger. L'étranger doit être comme l'indigène. Lévitique 19, verset 34. Lévitique 19, verset 34. Mais qui ça lui dit? Vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un indigène du milieu de vous. Vous l'aimerez comme vous-même. Ou devez aimer l'étranger à même genre, ou aimer propre tête parole. Et qui ça responsable a dit? Car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Israël était étranger dans le pays d'Égypte. Mais bon Dieu mandel, c'est pour le remettre étranger à même gens avec propre tête parle. Qui ça bon Dieu voulait montrer peuple Israël là? Ou même tout est passé dans le chemin ça. Ou t'es passé dans le chemin esclavage là. Ou t'es passé dans le chemin étranger dans l'autre pays. Ou t'es passé comme réfugié dans l'autre pays. Eh bien, les gens qui viennent là, vous devez apprendre comment recevoir les gens. Et bon Dieu, bah, le peuple d'Israël, ça, comme un commandement. L'étranger doit être considéré comme l'indigène. On continue. On doit aimer l'étranger comme soi-même. Comme je dis là, bah ça. On doit aimer l'étranger, même gens, avec propre tête par nous. On doit aimer l'étranger comme soi-même. Ok? L'étranger a le droit de glanage, nous trouvons ça dans le champ, il a le droit pour le travail. Il ne faut pas qu'après l'étranger, on mette la caillou. Et même si on travaille dans le champ, on produit, on chercher à manger, eh bien, l'étranger a le droit à ça. Nous, qui est-ce qui t'a fait ça? C'était Naomi. Lorsque Naomi est retournée avec 8 sorties dans le pays Moab. Nous, Naomi, en tant que femme qui est intelligente, c'est vrai, Naomi grand monde, Naomi pas qu'à le travail, mais 8 c'était une jeune femme. Nous, Naomi était orientée 8 pour que 8 ait le travail. Et pendant 8 à le travail, et 8 rencontré avec une belle bénédiction. Quelle bénédiction 8 te joint? Hein? 8 te joint une belle bénédiction parce que 8 est venu devenir la femme de Boaz. La femme de Boaz qui te le droit de rachat. Vous comprenez? Et ça fait 8 encore devenu grand Jésus-Christ. C'est 8 qui est devenu grand Jésus-Christ. Yon Moabite, yon étranger devenu grand Jésus-Christ. Ah, quelle belle histoire, hein? Nous va comme ça. Et par Israël, nous sommes devenu grand Jésus-Christ. Yon Moabite. C'était une madame, petit garçon, Elimelech. Parce que là, Naomi retournait avec 8. Eh bien, 8 prend décision de retourner avec Naomi. Et Naomi orientait 8 pour le travail. Et pendant 8 à le travail, c'est là 8 pour le rencontrer avec Boaz. Et Boaz, qui a un droit de rachat, eh bien, il était venu gagner Naomi 8 comme madame.
Allons continuer. Qui côté nous pour les moments? L'étranger, nous finissons ça, ils sont fait déjà là. Ok, l'étranger comme l'indigène sont égaux devant la loi. Indigène, nous apprenons le peuple d'Israël, nous considérons comme un peuple qui est dit indigène. Parce que la caillou, étranger a une barre au service. Qui ça? Bon Dieu dit Moïse pour le dire, peuple Israël là, ni eux-mêmes, ni étrangers, yo égal, égaux devant la loi, yo égal, égaux. C'est-à-dire, pas de différence entre eux-mêmes qui c'est un Israélien ou bien un Israélite avec un étranger qui vient passer séjour à Caillou. Pas de différence, frère Jonathan. Devant la loi, pas de monde en dedans, pas de monde dehors. Devant la loi, pas de petit monde, pas de grand monde, tout le monde égal et égaux. Et c'est ça fait Dieu pral juste dans le jugement, dans le dernier jour. Même Jean, il pral pini maman, pini papa, ba ou sentence, et bien c'est même Jean la ba ti moun yo sentence surtout. Papa pral dit, bon Dieu, papa pral dit, c'est parce que c'est où tes papa, c'est où tes grand monde qui te doué accepter comme sauveur personnellement, ou disons, puisqu'on pas accepté comme sauveur, maintenant, ou pas sauvé, ou condamné, ou pour aller dans le temps de feu. Christ va dire, bon, ou pas sauvé, c'est parce que maman a pas faire volonté. Non. Si mon apprend même direction avec maman, avec papa. Ça fait nous qui là comme chrétiens, nous-mêmes comme des serviteurs, comme des servantes de Dieu, ou pas capable goumer pour sauver tête et pour quitter Timon derrière. Même Jean Sali, il est important pour Sali, il est important pour Timon. Pour besoin enseigner Timounio, pour Timounio avoir même comportement avec, même attitude avec, même j'ai bon Dieu sauver là pour le sauver Timounio. Parce que la loi, c'est même j'ai pour Timoun petit les pour grand monde tout. Pas ça? Le passage biblique que nous jouons pour ça, Lévitique chapitre 24 verset 22. Lévitique chapitre 24 le verset 22. Qui ça dit? Vous aurez la même loi, vous aurez la même loi en parlant du peuple d'Israël. Il y a une même loi, l'étranger comme l'indigène. L'étranger comme l'indigène. C'est-à-dire, moun qui est dans cas là, moun qui fait en un cas là, il y a même loi avec moun qui fait dehors cas là. Oui, certainement, parce que bon Dieu pas on loi pour Israël, ni tout, il pas on l'autre loi pour moun qui est étranger. Ni moun qui est étranger, ni moun qui c'est moun qui là, il y a même principe. Yo tout doit respecter la parole de Dieu. Tout besoin mettre parole là en application. Dire, vous aurez la même loi, l'étranger comme l'indigène, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Moïse a parlé avec le peuple d'Israël qui s'est devenu le peuple de Dieu. Les Israélites sont des étrangers dans le pays qui appartient à Dieu. Les Israélites sont des étrangers dans le pays qui appartient à Dieu. Le peuple Israël là, qui s'est c'est étranger dans le pays, bon, Dieu a. Là, il n'y a pas quelques questions que nous avons posées pour nous. Est-ce que réellement le peuple d'Israël c'est étranger dans le pays bon Dieu? Oui. Nous avons des questions parce que nous apprenons terre ça, côté Israël, là, actuellement, là,
C'est bon Dieu dit le placer au centre. Le peuple d'Israël, c'est au centre du monde. Lévitique, Ézéchiel chapitre 5, verset 5, il dit, bon Dieu dit de placer Israël au centre et autour du peuple d'Israël, des nations qui entourent. Maintenant, nous allons dans Genèse chapitre 12, nous avons bon Dieu relé Abraham pour qu'Abraham quitte le pays. Abraham, c'était un Irakien. Abraham t'a vu d'Abraham sorti au sud de l'Irak. Maintenant, bon Dieu fait à Abraham environ 6 promesses. Et par la foi, Abraham va déplacer quitter le pays, papa, la maman, et bon Dieu promet lui un territoire. Et dans le territoire, ça, bon Dieu dit la fait Abraham devenir une grande nation. Par là, qui ça commence à comprendre? C'est ça, à côté d'Israël à vivre actuellement, ce sont les Canadiens qui vivent là-dedans. Ce n'est pas eux qui vivent là-dedans. Est-ce que nous là? Très bien. Donc, à dit ça, bon Dieu considère le peuple d'Israël, à savoir le peuple juif, comme étranger sur la terre. C'est-à-dire, bon Dieu voulait montrer le peuple d'Israël, même là où je saute retiré dans le pays d'Égypte. Moi, je viens là, la terre, ça n'est pas tant lié, c'est thème lié. Parce que c'est moi qui te promets à Abraham, territoire ça. Le peuple d'Israël, ou bien le peuple juif, qui est le peuple de Dieu, il est étranger sur cette terre. Là, côté, il y a vivre là. Le peuple d'Israël, eh bien, c'est étranger dans le territoire côtier, parce que terre pas pour eux. Mais c'est seul monde qui a retiré Israël dans le territoire, ça. C'est celle l'Éternel. Après ça, personne n'est pas capable. Mais dans le parcours, nous avons Dieu qui un bagage, c'est vrai, dans la désobéissance, dans faire rebelle envers Dieu, bon Dieu qui a toujours frété. Mais ça, bon Dieu promet toi, il est toujours là. Parce que nous, depuis lorsque bon Dieu est sorti, retirer le peuple d'Israël dans le pays d'Égypte, il traverse avec lui, mettre dans le territoire, nous prenons après un bon bout de temps, le peuple d'Israël va quitter le territoire, puis il va aller soit dans la dispersation, ou bien dans la déportation, et après ça, il retourne encore dans le territoire. Parce que bon Dieu, mais après la mort de Jésus également, nous, peuple Israël, peuple juif, ça encore, t'es quitté le territoire. Dans l'an 70, nous, ça t'est passé, eh bien, lorsque les Romains étaient entrés, ils ont fait ça, ils ont écrasé la ville là, ils ont écrasé le temple là, et puis en général, Titus a fait la dispersion des Juifs. Là, nous avons environ 1 million de Juifs qui étaient morts. Quelques années plus tard, dans l'année 135, nous, le peuple juif la table remobilisé encore, puis on te mettait aux mains au dehors, sous le territoire, et qui ça nous était passé? Eh bien, l'empereur Adrien, il te fait la dispersion des juifs encore dans le monde entier. À cette époque encore, tu as 1 million de juifs qui mourent. Ça fait total de 2 millions de juifs qui mourent. Et puis depuis ça, nous les juifs dispersés dans le monde entier, dans les 5 continents, ils allaient. Les recherches prouvaient que ils ont été dispersés juifs dans environ 130 pays. C'était la plus grande période des dispensations des Juifs après la mort de Jésus-Christ, parce qu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie. Et bien, vu qu'ils ont rejeté Jésus-Christ comme étant le Messie, ils ont dit que sans tomber sous tête, à sous petit, et bien, ils ont fait environ 2000 ans sans toujours continuer à tomber sous tête. C'est vrai, pas là, mais sous tête petite, sans tomber.
Mais comme Dieu, son Dieu d'amour et territoire, bon Dieu toujours réservé pour le peuple d'Israël. Maintenant, après 2000 ans, qui ça nous est, bon Dieu a recherché le peuple d'Israël encore, de retourner avec eux sur le territoire. Et ça fait nous capables de dire, depuis le 14 mai 1948, eh bien, le peuple juif vient un autre territoire, un nouveau État, un territoire tout neuf. Mais qui ça, Torah dit, le livre de la loi dit, le peuple d'Israël est étranger sur la terre. Lévitique chapitre 25, verset 23. Lévitique chapitre 25, verset 23. Les terres ne se vendront point à perpétuité, car le pays est à moi. L'Éternel dit, le pays est à moi. Le pays, ça, c'est pas pour Israël, c'est pour bon. Le pays, c'est ça. Bon Dieu dit, peuple là, dans Lévitique chapitre 25, verset 24. Le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des étrangers. Vous êtes chez moi comme des étrangers. Vous habitez chez moi comme des étrangers. La maison n'est pas à vous. C'est ma maison. C'est ça, bon Dieu dit, peuple Israël, territoire, pas pour eux. Même lorsque le peuple Israël t'a voulu maltraiter l'étranger, il n'y a pas qu'à maltraiter l'étranger parce que bon Dieu dit, c'est ça que la vie là, il n'est pas pour lui. C'est assez pour bon? Bon Dieu. Est-ce que c'est ça, c'est pour les Haïtiens? Pour qui est-ce que c'est assez pour? C'est pas pour nous, c'est assez pour bon? C'est assez pour bon Dieu. Voilà. Depuis que moi, depuis avant hier, madame n'a cherché acte de l'indépendance. Papier terre. Papier de l'indépendance d'Haïti. Hein, madame Dupuis. N'a cherché ça. Il dit, vous êtes des étrangers chez moi et comme habitants. Nous habitons la caille, bon? La caille, bon Dieu. C'est ça, bon Dieu dit avec le peuple juif dans les livres de la loi ou bien dans la Torah. Encore? L'étranger peut se présenter des sacrifices à l'Éternel. Étranger est capable de présenter sacrifice à l'Éternel. Parce que nous connaissons, sacrifice prend naissance également dans le désert. C'est raison qui fait bon Dieu demander au peuple Israël pour te offrir sacrifice, c'est parce que lorsque l'Éternel finit par le peuple d'Israël, les 10 commandements qui représentaient la loi, avec une centaine de commandements encore, que nous joignons dans le livre de Deutéronome. Mais les 10 commandements, en fait, nous sommes capables de dire qu'ils étaient représentés une sorte de miroir pour le peuple d'Israël. Les 10 commandements montraient Israël pour les visages. Les 10 commandements montraient Israël que le péché. Mais le pas d'Israël, qui ça, il doit faire pour pécher capable de pardonner. Mais tout de suite, bon Dieu t'a dit Moïse, mais qui ça, le peuple a doit faire pour pécher capable de pardonner. Il doit offrir des sacrifices pour que le péché soit capable de pardonner. Maintenant, pour offrir ce sacrifice-là, il faut que vous ayez un tabernacle. C'est là l'histoire du tabernacle sorti. Tabernacle, c'était un temple transportable, une sorte de maison transportable, parce que le peuple d'Israël, à cette époque, il était en transit, parce qu'il n'y a pas de arrivé Canaan. Nous connaissons la première tranche partie ça, il était passé dans le désert, à savoir 40 ans dans le désert. Eh bien, bon Dieu t'a demandé pour te construire un tabernacle. Et dans le tabernacle, là, c'est là, bon Dieu t'a dit Moïse, tout ça,
pour vous mettre dans le tabernacle là. Et c'est là également, bon Dieu t'a fait choix des sacrificateurs, des Lévites, pour les capables de mettre au service du tabernacle. Au service du tabernacle, pour que chaque monde dans le peuple Israël là, qui péchait, la loi dit au péché, eh bien, il dit, puisque la loi dit me pécher, et moi, côté me péché, eh bien, pour pécher à capable de pardonner, il faut que moi offrir un sacrifice. Et maintenant, ce n'est pas eux-mêmes qui ont besoin d'offrir ce sacrifice là pour propre peut-être pas, mais ils ont besoin d'ingrédients, ça a besoin pour offrir ce sacrifice là, ils ont besoin d'acheter bagay ça yo, et puis il y a venu notre temple là. Et pas Moïse, il va joindre. Ça pas sous titel Moïse, ça pas sous responsabilité par Moïse. Il va joindre Aaron et ses fils pour yo qui ça, pour yo offrir un sacrifice pour pécher à capable pardonner. Même genre les indigènes, à savoir les Israélites, yo vini offrir sacrifice pour pécher par yo pardonner, c'est même gens étrangers qui habitent la caille à tout. Est-ce que étranger va pécher? Oui, étranger a péché. En parlant, si madame non ou bien patron font bruit sous tête étranger a réagi. Même gens patron a péché, étranger a péché. Patron a besoin d'offrir un sacrifice parce qu'il te parlé mal avec servante là. Servante là a besoin d'offrir un sacrifice parce qu'elle te répond patron mal. Nous là, yo tout deux, yo péché. Eh bien, yo tout deux besoin d'offrir un sacrifice pour péché capable pour péché capable pardonner. Et là nous étranger a besoin d'offrir sacrifice pour péché capable pardonner. Verset pour prouver ça qui a là avec ça, c'est Nombre chapitre 15 verset 14. Nombre chapitre 15 le verset 14. Nous appelons verset à vous. Nombre chapitre 15 verset 14. Qui ça dit? Si un étranger séjournant chez vous ou se trouvant à l'avenir au milieu de vous offre un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel, il l'offrira de la même manière que vous. Même gens va offrir sacrifice pour pécher, pour capable pardonner. Même gens également, étranger a besoin d'offrir sacrifice pour pécher, capable pardonner. Même gens, indigènes dans péché devant mon Dieu, lui offrir sacrifice. C'est même gens, nous avons dit esclaves là, lui péché devant mon Dieu, il a besoin d'offrir sacrifice pour pécher, capable pardonner. La Bible dit nous que Israël, c'est étranger sur la terre. Pas ça? Nous déterminer ça. Israël, c'est étranger sur la terre. Mais Dieu dit que le pays appartient à qui est à Dieu. Mais non, ce n'est pas le pays d'Israël seulement qui appartient à Dieu, mais c'est le monde entier appartient à Dieu. Cela veut dire, Israël, c'est l'étranger dans le pays de Dieu. Et nous également, nous sommes tous des étrangers dans le pays de Dieu. Parce que qui ça Moïse dit nous? Dans Genèse 1er, verset 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa. Moïse, nous connaît, c'est bon Dieu de créer ciel là avec terre. C'est-à-dire, moi avant, nous deux passages sur la terre, dans la terre de l'éternel, dans la terre de l'éternel. La terre d'Israël appartient à Dieu, mais non pas avec Israël. Et nous-mêmes tous, nous sommes étrangers sur la terre dans le pays de Dieu. Maintenant, nous sommes parlé de sacrifice pour l'étranger. Maintenant, l'étranger peut obtenir le pardon de Dieu.
Maintenant, si on fait sacrifice, pour qui ça nous fait sacrifice là? C'est pour nous capables de jeune pas pardon. L'étranger peut obtenir le pardon de Dieu. Si l'étranger a péché, l'étranger a reconnaître culpabilité, il offre sacrifice, il a joué sacrificateur, il a accepté, il offre sacrifice pour lui, et sacrificateur ou souverain sacrificateur, il n'a pas qu'à dire, il pas offrir sacrifice là. Parce que bon Dieu ordonné, c'est pour offrir sacrifice. Même j'ai offert sacrifice là pour le peuple d'Israël, c'est pour offrir sacrifice là, même j'ai tout pour étranger. Nombre chapitre 15, Nombre chapitre 15, verset 26. Nombre chapitre 15, verset 26. L'étranger peut aussi obtenir le pardon. Qui ça, Nombre chapitre 15, verset 26 dit, le sacrificateur fera l'expiation pour toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et il leur sera pardonné, car ils ont péché involontairement. Et ils ont apporté les offrandes, un sacrifice consumé par le feu en honneur de l'Éternel. Et une victime expiatoire devant l'Éternel, à cause du péché qu'ils ont involontairement commis. Je lis verset 25. Maintenant, verset 26. Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël et à l'étranger. Quoi? Il sera pardonné à toute l'assemblée des enfants d'Israël, toute l'assemblée d'Israël a un pardon, et également l'étranger en séjour au milieu d'eux. Car c'est volontairement que tout le peuple a péché. C'est-à-dire, nous avons un petit exemple, nous-mêmes là, nous sommes chrétiens, pas ça? Eh bien, les gens qui vont être chrétiens pour accepter Christ là, ils ont droit à pardon tout. Même gens, moi avoir péché, dans le code bon Dieu, nous demandons bon Dieu pardon, bon Dieu pardonnez-nous. Même gens, l'autre monde qui dit si reconnaître qu'il est coupable, si reconnaître qu'il est péché, et à le code bon Dieu, ils demandent bon Dieu pardon, bon Dieu a pardonné yo. L'étranger qui a droit, pour ne gêne pas, pardon. Mais c'est si vous reconnaître. Si vous ne reconnaître, vous n'avez pas besoin de pardon. Bon Dieu ne pas pardonner parce que vous pas reconnaître culpabilité. Mais dans la loi, dans les 5 livres de la loi, bon Dieu bat indigènes même privilège avec étrangers. Et bon Dieu connaît pour qui ça fait ça. C'est pas pour ça raison, bon Dieu fait ça. Maintenant, on continue. Les étrangers peuvent aussi s'enfuir en cas d'homicide dans l'une des 6 villes de refuge. C'est que des villes, bon Dieu te fait Moïse construit pour les gens qui tuent les gens. Par exemple, on doit aller dans le lac, on rache le monde, on va couper bois et puis rache la voler le tuer les gens. Eh bien, il dit, moun ça, il va qu'à la caille, si la caille, parent, l'autre moun ne pral de elle, il va tuer. Moun ne pral faire tête justice. Moun ça a besoin à chercher un refuge dans l'autre ville. Et là, l'Éternel a demandé le peuple d'Israël pour être construit combien de villes? 6 villes. Parce que là au fond moun bagay, sans moun nan ka chaud, li ka vle tirer là pour là depuis le joindre. Mais si vous prenez un petit temps, après un petit temps, 2-3 mois, leur retourner, bah là get fret. Et pas même réaction. Donc bon Dieu dit c'est pour construire des villes de refuge. Pour ça, les cas mortels comme ça, eh bien, ils vont réfugier dans la ville ça, et après, ils vont retourner, ils vont régler la bagarre là doucement. Mais là, ça va pas bien gros bruit parce que tout gros bruit est fin passé déjà.
Deutéronome, Nombre chapitre 35, verset 15. Nombre chapitre 25, verset 15. Ok? Dieu aime les étrangers et lui donne du pain, du vêtement et de la protection. Bon Dieu remet étranger, li ba étranger pain pour y manger et li habiller étranger et li protéger étranger. Nous citons trois bagailles qui prouvent que bon Dieu remet étranger, qui ça le fait? Li ba au pain pour y manger, li ba au rad pour y mettre sur yo et li ba yo protection, li protéger yo. Moun qui étranger yo. C'est-à-dire, les étrangers paraissent la car aujourd'hui, ou doit prendre soin des étrangers. Si hier on pas connaît comment pour te prendre soin des étrangers, aujourd'hui, frère Zilio, nous devons prendre soin des étrangers. Mais pas pour le moment dans notre pays. Pour le moment actuel, c'est famille, même famille, si on ne bien connaît, on va recevoir. Parce que la situation pas bon. Situation difficile. Bon proverbe créole dans le pays nous qui dit les maris qui ont volé, ou pas contre ni mâle ni femelle. Puisqu'on pas contre ni mâle ni femelle, laisse ça obligé prudent. On dit c'est pas recevoir, pas recevoir, c'est après même pas contre qui est lié. Dit que goût va camper dans la porte là, ma ballon plat manger pour le manger. Ma ballon vert de l'eau pour le boire. Si moi ni ma balle sous le lit maintenant pied. Si moi pas un rad, m'a mettre rad sous le lit, même pas balle couchant dans la caille moi. Baga konto parce que le pays a pas bon. Mais si le pays a été bon, nous descendre carbone nous va le coucher. Et bon Dieu t'a jeté grâce et bon Dieu t'a jeté bé. Mais descendre carbone ba étranger coucher ça c'est baga longtemps en Haïti mais qu'on y a baga ça va en Haïti. Parce que doit recevoir étranger à frère avec ça mieux qui est va le mettre dehors à minuit le Canada, c'est étranger. Par contre, si pas un bagage, on va pas talon, on va robe. Laisse ça obligé prudent. Est-ce que nous là? Nous obligés prudent. C'est pas faute, nous obligés prudent parce que moment où on vit là, l'imando ça. C'est pas caille ou pas gain. Ou te ka descendre cabane. Même l'autre une chambre ou ka recevoir étranger. Mais moun vinn perd moun. Parce que situation li pas. Situation vient pas bon, moun vient perdre moun. Ok, pour nous finir, mais d'abord un passage pour ça. Ok, qui passage nous bail pour ça? C'est Deutéronome chapitre 10, verset 18, et Somme ça m'a obligé l'île. Deutéronome chapitre 10, verset 18, et Somme 146. Psaume 146, le verset 9. Psaume 146, le verset 9. Psaume 146, verset 9, qui ça dit? L'Éternel protège les étrangers. Amen. L'Éternel protège les étrangers. C'est vrai, moi-même, dans le temps actuel là, je ne vais pas recevoir étranger, mais l'Éternel va recevoir étranger. Bon, l'Éternel plus qu'on étranger à passer. L'Éternel a protégé l'étranger. Peut-être même nous, si nous vivons dans un territoire qui n'est pas un territoire PAM, moi c'est étranger dans le territoire, c'est seulement l'Éternel qui a protégé, parce que témoignage ne pas suffire pour mettre dehors. Vous vivez dans une zone en Haïti là, c'est seulement bon Dieu pour protéger. Ou bien au monde qui reconnaît dans une zone de protéger. Parce que grand pile de monde qui quitte les zones, qui soit qu'à le travail dans l'autre zone, dans leur territoire, yo victime dans le territoire. Parce que yo pas reconnaître dans le territoire. Mais dans Psaume 146, verset 9, il dit, l'Éternel protège les étrangers, il soutient l'orphelin et la veuve, mais il renverse la voix des méchants. L'Éternel renverse la voix des méchants. Dernier passage pour nous finir. L'étranger peut se réjouir à la fête de la Pentecôte à Jérusalem. L'étranger est capable de danser, même Jean, Juif a dansé à Saint-Gina, même Jean a dansé, les compas beaux, eh bien, l'étranger a qu'à danser, l'Éternel pas d'étranger, pas qu'à danser.
Depuis qu'on pas bon encore, c'est danser. Comme ça, les Juifs, ils ont dansé, ils ont taillé pas pour dire bon Dieu merci, parce que ils songeaient, ils étaient esclaves. Bon Dieu t'a délivré, ils retourné avec eux. Ils songeaient, bon Dieu t'a déporté. Maintenant, après l'exil, ils retourné la caillou. Eh bien, ils ont dansé pour dire bon Dieu merci. Maintenant, après environ 2000 ans dispersés dans le monde entier, maintenant, il y a la caillou là, il y a grand monde, et bon Dieu dit, il n'y a pas jamais quitté le territoire ça encore. Maintenant, il a dansé pour dire bon Dieu merci. Combien de monde qui veut danser pour dire bon Dieu merci? Hier, moi, avant, nous étions étrangers, mais je dis à ne pas étranger la caille, bon Dieu. Parce que Jean 3,16 dit car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, en parlant de ça, nous sommes tous des étrangers sur la terre. Parce que Moïse dit ça, et les autres prophètes disent ça. Dieu gagne deux peuples sur la terre. Il y a le peuple d'Israël qui a chouchou mon Dieu. Il placé eux là, au Moyen-Orient ou bien au Proche-Orient, c'est là à vivre. Et Dieu placé au centre du monde. Mais, bon Dieu, qu'on l'autre peuple encore sur la terre. Mais nous-mêmes, nous pas peuple terrestre. Mais nous, ce peuple, c'est céleste. Donc, on a relé ça comme deuxième Moïse. L'apôtre Paul, moi, je considère l'apôtre Paul comme deuxième Moïse. Premier Moïse, bon Dieu, c'est avec pour construire la Bible, pour mettre base biblique. L'Ancien Testament. Mais le Nouveau Testament, je considère l'apôtre Paul comme un deuxième Moïse, qui mettait fondement de l'évangile. L'apôtre Paul, ce n'est pas le fondateur du christianisme. Mais on dirait que l'apôtre Paul est le fondateur du christianisme. Ouais, cet homme, il a fait du bien pour l'évangile. Et c'est lui-même, bon Dieu, des révélations en ce qui concerne l'Église, qui fait nous connaître l'Église, ce peuple céleste. 1 Thessaloniciens chapitre 4, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 51. L'apôtre Paul dit nous à la voix de l'archange et au son de la trompette, les morts en Christ ressusciteront d'abord. Et nous, les vivants, nous serons transformés pour aller à la rencontre. Alléluia. Amen. Quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'a donné déjà mon nom est inscrit au ciel. Nous n'avons pas écrit dans l'archive les hommes ici-bas. Nous n'avons pas écrit dans l'archive les hommes ici-bas. Mais nous écrit dans le plan de mon Dieu. Prophète Esaïe fait nous connaître. Non, écrit dans le plan de mon Dieu. Personne ne va effacer. C'est vrai, le nom du peuple d'Israël est écrit dans le plan de mon Dieu. Mais non, chaque croyant. Nous, les nations, nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des païens. L'apôtre Paul a plaidé pour nous. Il dit, oui, bon Dieu fait païen grâce. Et dans la maison de Corneille, bon Dieu justifie ça. Lorsque Saint-Esprit te descend sous Corneille qui était un païen avec tout le monde qui l'a caillé. Là, Pierre a dit oui, là, il n'y a pas de différence entre le monde qui est juif, entre le monde qui n'est pas juif, entre le monde qui est païen, avec le monde qui n'est pas païen. Nous sommes tous des enfants de Dieu parce que Dieu n'a pas fait différence de personnes. Ouais, bon Dieu n'a pas fait différence de personnes. Nous sommes le peuple de Dieu, mais pas le peuple terrestre, mais le peuple céleste. Amen. Alors, alléluia. Amen. Si Israël attend, il y a même pour reconstruire le temps. Si Israël attend, il y a même pour recommencer avec sacrifice dans la 70e semaine de Daniel. Mais Dieu nous dit par l'apôtre Paul, avant la 70e semaine de Daniel, nous partirons l'église. Les événements apocalyptiques, ce n'est pas pour nous l'église, parce que nous ne serons pas là. Amen. Nous ne sommes pas là. Alléluia. Nous ne sommes pas là. Parce que nous, ce peuple, c'est céleste. Nous prenons ça sur Golgotha.
C'est là l'église apprend naissance. Israël, c'est peuple terrestre. Mais nous-mêmes, nous, c'est peuple céleste. Parce que Christ, c'est versé sang pour nous à la croix, pour nous décapger la vie. La nouvelle, la terre pas pour nous, ça? La terre pas pour nous, nous sommes tous des étrangers sur la terre. Nous partirons au son de la trompette et nous reviendrons également avec notre Seigneur Jésus-Christ comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le juge qui va juger le monde. D'où l'importance d'un tel sujet comme ça. Rôle de l'étranger dans les livres de la loi. Le rôle des étrangers dans les livres de la loi. Alors c'est ça, nous sommes étudiés ensemble. Bel sujet ça qui montre nous qui rôle étranger au gain. Et c'est pas pour sans raison, bon Dieu t'a ordonné avec Moïse que vous te mettez principe ça pour les étrangers. Pour les étrangers. Parce que Israël te fait parcours comme étranger. Israël te connaît des douleurs. Israël te connaît des moments de difficulté, des moments de preuve. Alors, si ou même, ou tu es malade, vous êtes guéri, les gens qui sont malades, c'est pour prendre soin de tout. C'est pour supporter. Nous étions là, nous souhaitons bon Dieu bénir tout le monde.